Maintenant, on va parler d'héritage. L'héritage est un concept clé de la programmation orientée objet, la POO, car ça va nous permettre de créer des classes de manière hiérarchique. En PHP, l'héritage est implémenté à l'aide du mot-clé extend, qui permet à une classe d'hériter de toutes les propriétés et méthodes d'une autre classe, d'accord, d'une classe parente. C'est comme pour l'HTML, quand vous utilisez une liste non ordonnée, etc., vous avez UL, donc c'est le parent, et des LI, qui sont les enfants, d'accord, de la liste. D'accord, c'est la même chose ici, on aura des parents et des enfants, d'accord. Donc par exemple, ici, je vais me créer une classe, d'accord. Je vais me créer une classe que je vais appeler animal, d'accord. Ici, je vais me créer une variable d'objet public et je vais lui dire non. Je vais me créer également une variable publique que je vais appeler espèce. Alors, espèce. Ok, parfait. Une fois que ceci est fait, je vais me créer ma public function pour me créer mon objet. Donc, construct, on va lui placer nom et espèce. Et espèce. Ok, parfait. Et je vais lui dire de la même histoire. Donc 10 et j'accède à nom est égal à ma variable nom. Et 10, on accède à espèce. Et espèce sera égal à ma variable et espèce. Voilà, nickel, parfait. Donc ça, on a l'habitude maintenant pour construct. Maintenant, on va dire qu'on va créer une fonction pour que l'espèce mange. Donc public function, on va appeler cette fonction manger. Hop, donc notre animal va manger grâce à cette fonction, donc public, hop, grâce à cette fonction. Donc ici, je vais faire un écho, on va faire 10, on accède à nom, et on va lui dire point, alors, on va concaténer, point, on va lui dire, il mange. Le nom de l'animal, hop, il est en train de manger. D'accord. Et on met, une petite balise BR pour se faire un petit saut à la ligne. Ok. Donc parfait. Et ici, du coup, je vais créer mon objet. Donc, je vais créer un objet, par exemple, chat, égal, on va utiliser un new chat. Mais là, vous allez me dire, oui, mais cette classe n'existe pas. Eh oui. Je vais créer une classe. D'accord. Donc, on va terminer juste la ligne. Donc, new chat, on va l'appeler Félix. Tiens, hop, c'est un bon nom de chat, ça. Félix, et on va lui dire c'est un chat domestique. Voilà, hop, chat domestique. Alors là, vous allez me dire, oui, mais chat n'a pas été créé. C'est vrai, on n'a pas créé cette classe. Il va falloir créer cette classe. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais venir au niveau de ma dernière fonction, d'accord? Je sors même de ma classe, je me crée une autre classe. Classe chat extend animal. Donc, ici, il va récupérer, d'accord, les variables d'objet ici. Je n'ai pas besoin de les mettre, d'accord. Et par exemple, à l'intérieur, je vais me rajouter une fonction, d'accord, public function, je vais lui dire miauler. Tiens, hop, on va faire une fonction quand il va miauler, mon chat. Et on va lui dire echo quoi? 10, non. On accède à notre propriété non, on va faire point, il miaule. Miaule. Et on rajoute une petite balise BR pour faire un saut à la ligne. Hop, voilà, nickel. Et on n'oublie pas le petit point virgule pour pas qu'il y ait d'erreur. D'accord, donc là, j'ai créé une sous-classe. Une classe enfant. Enfant de mon parent ici, de la classe animal. Parce que j'ai utilisé le mot-clé extend. Il a récupéré ici public nom, public espèce. Et c'est pour ça que maintenant, je vais pouvoir créer un new chat à partir de ma classe chat, mais je vais pouvoir lui mettre un nom et une espèce. Donc, vous voyez, ici, hop, on va refresh, hop, et ici, on va se faire, par exemple, alors, j'ai mis 4, new chat, hop, et hop, il me dit 13, il y a une erreur, ah oui, là, non, voilà. Hop, normalement, il n'y a plus d'erreur, voilà. Donc maintenant, je vais lui dire mon chat, donc chat, tiens, mon chat, il va miauler. Hop, lance-moi ma fonction miauler. Hop, vas-y. Et du coup, ici, regardez, Félix miaule. D'accord? Et du coup, je fais la même histoire pour manger. Hop, vas-y. Lance-moi ma fonction manger. Hop.
tac. Et du coup, je vais avoir ici Félix mange. Vous voyez? Donc voilà pour les sous-classes. Dans cet exemple, on a créé deux classes, animal et chat. La classe chat hérite de la classe animal à l'aide du mot-clé extend. Cela signifie que la classe chat a accès à toutes les propriétés et méthodes de la classe animal. Et en plus, les fonctions qu'on va lui rajouter. On a créé un objet mon chat, enfin chat, de la classe chat, et cet objet a accès à la méthode miauler qui est définie dans la classe chat et à la méthode manger qui est héritée de la classe animal. Et comme ça, on va pouvoir appeler les deux méthodes sur notre objet. En général, l'héritage est utilisé pour créer des classes spécialisées qui étendent les fonctionnalités d'une classe parente. Les classes spécialisées peuvent ajouter des propriétés et des méthodes supplémentaires ou remplacer des méthodes existantes pour modifier leur comportement. Cela permet de réutiliser du code et d'organiser les classes de manière hiérarchique, ce qui facilite la maintenance et l'évolution de votre code. Donc par exemple, si vous avez un personnage dans un jeu vidéo qui va évoluer, qui aura des niveaux d'évolution, et ben on va créer une nouvelle classe qui va hériter de la classe parent, donc de la classe de base, et qui va rajouter des fonctionnalités que vous voulez rajouter suivant les niveaux sur votre personnage. Donc voilà pour l'héritage. Allez, on passe du coup à la suite.